Alors, le processus de la CNV. La CNV, c'est une histoire de traduction. Nous avons appris dans notre société, à l'école ou en famille à interagir à partir de ce que nous analysons, de ce que nous pensons de la situation, de ce que nous pensons de l'autre. Notre cerveau cherche à donner du sens à ce que nous voyons, à ce que nous entendons ou à ce que nous ressentons. Et il va générer des interprétations, des évaluations, des jugements ou des comparaisons. Par exemple, un collègue me dit qu'il ne va pas venir à la réunion que j'organise. Mon premier réflexe peut être de me dire « En fait, il n'en a rien à faire du projet » ou bien je vais me dire « Il n'en a rien à faire de moi ». Dans ce cas, deux réactions sont possibles. Soit je ne dis rien parce que je suis bien élevée, mais j'en pense pas moins et je vais lui faire payer à la prochaine occasion. Je vais mouliner dans ma tête des « Franchement, ça se fait pas d'abandonner les collègues. On ne peut pas compter sur lui. Il n'est pas fiable. On ne peut pas lui faire confiance. » Dans ce cas, ma motivation pour travailler avec lui va carrément baisser. Un froid, un malaise va s'installer entre nous. Je peux aussi lui dire ma manière de penser, ce qu'on appelle dire ses quatre vérités à l'autre. Un petit mail par exemple, du genre « Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu aurais pu t'organiser pour venir quand même, c'est pas très professionnel comme attitude. » Sur le coup, ça fait peut-être du bien, mais ça va avoir un impact dans la relation. Alors comment faire avec la CNV ? La première étape, c'est de démêler les faits des interprétations. Mon collègue me dit qu'il ne vient pas à la réunion. Ça, c'est un fait. C'est une observation en CNV. Cette observation, elle va déclencher des pensées. Il en a rien à foutre du projet, il en a rien à faire de moi. Ça, c'est ce que je me raconte. C'est ce que j'interprète. Habituellement, je prends ce que je me raconte comme une vérité. Mon interprétation est collée à l'observation. Il ne vient pas, donc il n'en a rien à faire. Dans ma tête, c'est la même chose, c'est collé, c'est la vérité. Donc la première étape en CNV, ça va consister à démêler l'observation factuelle de mes pensées et de mes interprétations. En fait, je ne sais pas pourquoi il ne vient pas. Ce n'est pas forcément pour me pourrir la vie. Il a certainement une raison que je ne connais pas. Revenir au fait objectif, en débusquant les interprétations, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est très précieux dans les relations. En fait, on passe son temps à interpréter, à se faire des films sur les autres ou sur les situations, et ça crée des tensions. Par exemple, mon chef me dit pas bonjour ce matin, donc ça veut dire qu'il est fâché, que j'ai dû faire une faute hier. Ma collègue à la compta me demande de lui envoyer des originaux de tous mes justificatifs de déplacement, alors qu'elle ne le faisait pas avant, donc ça veut dire qu'elle ne me fait plus confiance. En fait, on passe son temps à interpréter. Et petit à petit, ça induit des généralisations, des étiquettes du genre « Oh, celui-là, c'est impossible de travailler avec lui. Il n'est pas fiable ou il est rigide. » Mais revenons à notre premier exemple. Mon collègue dit qu'il ne vient pas à la réunion. Ok, je peux rester avec l'observation, sans me raconter qu'il se moque du projet. Mais quand même, ça me fait quelque chose. Alors oui, justement, qu'est-ce que ça me fait ? Comment je me sens ? Qu'est-ce qui est si important pour moi, qui est stimulé par le fait qu'ils ne viennent pas ? La CNV, c'est une histoire de traduction, je vous ai dit en introduction. Ici, nous allons donc traduire tout ce qu'on se raconte, tous les jugements, les interprétations que nous avons dans la tête, nous allons les traduire en sentiments et en besoins. Marshall Rosenberg nous dit « Un jugement est l'expression maladroite, voire dramatique, d'un besoin non satisfait. » Voyons si ça fonctionne dans notre exemple. Comment je me sens quand je vois mon collègue qui ne vient pas et que je me dis qu'il se moque du projet ? Peut-être je me sens déçue, déstabilisée. Peut-être je me sens furieuse. Peut-être même je me sens inquiète s'il avait un rôle important à jouer dans la réunion, par exemple des informations stratégiques à partager. Qu'est-ce qui est si important pour moi et qui n'est pas nourri si mon collègue ne vient pas ? Peut-être j'ai besoin de soutien pour prendre des décisions, par exemple. Peut-être j'ai besoin de reconnaissance aussi, de tout le travail que j'ai fait pour préparer cette réunion, préparer le projet sur lequel nous nous réunissons. Peut-être j'ai besoin de solidarité entre collègues, si par exemple il y a des partenaires ou des hiérarchiques dans la réunion. Les besoins me mettent en lien avec ce que je vis.
derrière mes interprétations ou mes jugements, ils me permettent de nommer ce qui est si précieux, si important pour moi. Le soutien, la solidarité, la reconnaissance. Ils sont les moteurs, la motivation, la vie qui s'exprime en nous. Tout ce que nous le faisons pour nourrir des besoins. Nous avons tous, nous, les êtres humains, les mêmes besoins de soutien, de solidarité, de reconnaissance, de sens, de confiance, de coopération et tant d'autres encore. Ces mots-là résonnent en nous et donc, à ce niveau-là, on peut se comprendre, on peut se rejoindre. Du coup, si on se parle à ce niveau-là, celui du besoin, on a plus de chances de se comprendre et de recréer le lien que si on se balance nos 4 vérités, ou si on reste dans nos interprétations sur l'autre, sans rien dire, mais en n'en pensant pas moins, ce qui revient au même au fond, en termes d'impact et de coût dans la relation. Si je suis au clair avec ce que je vis, ce qui s'appelle en CNV l'auto-empathie, alors je peux revenir vers l'autre en étant stable et disponible pour dire ce qui est important pour moi. Donc là, je vais parler de moi et plus de l'autre, et aussi pour m'intéresser à l'autre, pour l'écouter. Pourquoi ne vient-il pas? Peut-être il a un imprévu, un enfant malade. Peut-être aussi il est mal à l'aise de ne pas venir et de ne pas pouvoir me soutenir si par exemple il avait un rôle à jouer dans la réunion. Il a sans doute aussi envie d'être entendu, d'être accueilli dans toutes ces raisons qui font qu'il ne peut pas être là. Quand on a pu s'écouter dans ce qu'on vit, alors le lien est recréé et on est à nouveau ensemble. Du coup, on va pouvoir élaborer ensemble, co-construire une solution créative que peut-être je n'aurais pas vue tout seul et qui puisse m'apporter le soutien dont j'ai besoin, tout en tenant compte de ses contraintes et de sa réalité. Par exemple, on peut mettre en place une visio pour qu'il puisse participer. On peut aussi préparer la réunion ensemble, avant, en partageant les informations utiles pour que j'en dispose le jour J. Autrement dit, la CNV, c'est passer du « ou » au « et ». Dans le « ou », on est l'un contre l'autre, on est divisé, on n'est pas d'accord, on cherche à convaincre l'autre qu'il a tort, que j'ai raison, on argumente, chacun sur ses positions et on n'écoute pas. On joue souvent à ça dans la vie. On essaye de changer l'autre pour qu'il pense comme moi, pour le convaincre, mais ça ne marche pas. Recréer du « et », c'est accepter que chacun est légitime dans ses besoins. Dans notre exemple, je suis légitime dans mon besoin de soutien et de solidarité. Et tu es légitime dans ton besoin d'être compris et accepté dans cet imprévu qui fait que tu ne peux pas être là. Petit point de vigilance, les besoins ne sont pas la même chose que les actions que l'on met en œuvre pour les nourrir. Et habituellement, on confond les deux. Je n'ai pas besoin que tu viennes à la réunion, j'ai besoin de soutien. Si tu viens à la réunion, c'est ma préférence pour avoir du soutien. Mais si tu ne peux pas venir, alors on va imaginer ensemble une autre manière pour moi de recevoir le soutien dont j'ai besoin. Mon besoin de soutien, il est légitime. La manière de le nourrir peut être différente de celle que j'aurais préférée parce qu'elle tient compte de ce qui est réaliste et réalisable par toi. Dernière clé, qui est peut-être la première en fait, et sans doute la plus importante. C'est être clair avec son intention avant même d'entrer en relation. C'est se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vivre avec l'autre? Quelle est mon intention? Est-ce que je veux, c'est le convaincre, c'est de le changer, c'est d'avoir raison? Ou ce que je veux, c'est de prendre soin de la relation? Être clair dans mon intention, ça va changer la manière dont je vais aborder l'autre et engager le dialogue. Et l'autre le perçoit bien sûr dans son non-verbal. Il perçoit mon ouverture ou ma fermeture. Marshall Rosenberg nous disait, dans la vie, on a le choix entre être heureux et avoir raison. Je vous laisse méditer cette phrase en conclusion.